Bonjour et bienvenue sur Sensation. Si vous nous rejoignez sur Sensation Paris, on s'intéresse à un groupe aujourd'hui, le groupe Polyhandicap France, qui rassemble depuis 1996 des parents, des professionnels et d'autres associations. On va en parler aujourd'hui et pour ça, je suis avec la présidente du GPF, donc groupe Polyhandicap France, Marie-Christine Tézenas Dumoncel. Bonjour. Bonjour à tous. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter qu'est-ce que le GPF, le groupe Polyhandicap France, j'ai dit de qui il était constitué, de qui est-il précisément constitué, ce groupe ? Eh bien, le groupe Polyhandicap France est en réalité constitué de toutes les personnes qui s'intéressent ou qui accompagnent des personnes polyhandicapées, à savoir des professionnels, que ce soit en association ou en établissement, des parents et, dans la plupart des cas, des médecins, parce qu'il faut savoir que le polyhandicap est un handicap qui entraîne beaucoup de soucis de santé. Alors le polyhandicap justement, on va en parler un petit peu, on va déjà donner une définition si vous voulez bien, donc vous allez me reprendre si je me trompe. Le polyhandicap, c'est un handicap grave à expression multiple qui associe toujours une déficience motrice et intellectuelle sévère. Ça entraîne une grande restriction de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Est-ce que cette définition vous convient dans un premier temps ? Je trouve que vous êtes bien jeune pour employer une définition aussi vieille. C'est quand même bizarre. Ça a été une définition. C'est une définition qui a été changée. C'est une définition qui est très restrictive, très négative, et comme on l'a fait beaucoup en France, qui met l'accent sur les limites du handicap et non pas sur les possibilités des gens. Alors quelle serait-elle justement cette définition ? Alors il y a une définition qui a été élaborée en 2002 justement par le groupe Polyhandicap France. Je n'en faisais pas partie à l'époque, donc je n'en tire aucune... et donc, cette définition a été adoptée légalement dans un décret en 2017. Donc, c'est assez récent. Effectivement, peu de gens la connaissent. Et c'est une définition, il y a un ou deux points qui mériteraient d'être légèrement amendés, parce que c'est une définition qui date de 2002 et qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis dans la connaissance d'un certain nombre de handicaps. Et le texte exact de la définition, c'est important que les gens sachent, le polyhandicap, donc, c'est une situation de vie spécifique d'une personne qui présente un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement, qui a pour conséquence de graves perturbations à expression multiple et évolutive de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Et on ajoute, et c'est là où on a quelques difficultés, enfin où ça devrait être précisé, que ces personnes peuvent de façon temporaire ou non présenter des traits de la série autistique, ce qui fâche beaucoup les associations de l'autisme. Alors c'est déjà plus clair, donc pour le moment, le GPF a 3 principaux objets. Le premier, c'est développer toutes les questions spécifiques au polyhandicap. Donc on va rester sur celui-ci pour le moment. De quoi parle-t-on quand on parle de questions spécifiques ? Quelles sont-elles, ces questions spécifiques ? Alors je vais la jouer jésuite, je vais répondre à votre question par une autre question. Pourquoi est-ce que vous parlez du polyhandicap plutôt que des personnes polyhandicapées ? Parce que notre difficulté, elle est là. La première chose qu'on pourrait dire, c'est on a des données épidémiologiques, mais on n'a pas vraiment de diagnostic sur le nombre de personnes polyhandicapées qu'on a en France. On a fait, nous, au groupe Polyhandicap France, on a tâché de faire une approximation en se fondant sur les chiffres de prévalence qui sont donnés par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et donc, on est arrivé, en le rapportant à la population, je la fais brève, pas tout à fait 50 000 personnes. Les autres chiffres officiels qu'on a sont les chiffres que donne l'adresse. Et l'adresse donne les chiffres des personnes qui sont accompagnées en établissement. Il y en a 34 000 à peu près. Et encore, c'est assez incertain parce que dans les établissements pour enfants, on sait exactement de quoi on parle. Dans les établissements pour adultes, c'est-à-dire les maisons d'accueil spécialisées qu'on appelle les MAS et les foyers d'accueil médicalisés qui sont les femmes, on n'est pas toujours très précis sur les chiffres de qui est polyhandicapé, qui est ceci, qui est cela, qui est... Et puis après, faire rentrer les gens dans une case n'aurait que très peu d'intérêt si on n'était pas dépendant du budget. C'est exactement si vous me dites tiens ben voilà 50 € on va faire les courses pour dîner, et je dis très bien, on va être combien ?
Non, mais c'est pas le propos. Tu n'as qu'à aller chez une enseigne moins chère. Non, mais la question, c'est pour combien de personnes ? Et vous me répondez perpétuellement à côté. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et nous, on se rend fou à essayer. Je fais une incise, il y a eu pas de plan polyhandicap, mais il y a eu un volet sur lequel on va revenir. Vous êtes sur le point de m'interrompre, je le sens. Faudrait qu'on avance un petit peu, malheureusement, on est un peu pris par le temps. L'un des objectifs principaux du GPF, c'est l'égalité des droits et des chances pour les personnes polyhandicapées. C'est un sujet important. Ça soulève la problématique notamment du manque de structures d'accueil. On peut mettre à ça donc dans ça l'éducation. Attendez, on se calme là. L'égalité des droits et des chances, c'est pas exactement comme ça qu'on le formule, parce que c'est ce qui est sur votre site internet. Oui, non, mais ça tombe sous le sens. Mais ce qu'on dit aussi, c'est la mise en œuvre des droits. Parce qu'il y a deux choses dans le droit. Il y a la reconnaissance du droit et la mise en œuvre du droit. La reconnaissance du droit, on peut espérer qu'elle est faite. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui justement de ces structures d'accueil pour les enfants polyhandicapés, pour les structures d'accueil? Est-ce qu'il y en a assez? C'est justement ce que j'allais vous dire. Vous pouvez faire le calcul vous-même. 50 000 personnes d'un côté, 34 000 personnes accompagnées de l'autre. Il y a comme un gap. Vous voyez ? On va dire qu'il nous manque grosso modo 10 000 places. Quand je dis places, c'est un terme qui a été complètement décrié, notamment à cause des prises de position de l'ONU. Et c'est très dommage. C'est vrai qu'il y a eu notamment dans les établissements pour adultes, il y a vraiment beaucoup de choses qui laissent à désirer, et sévèrement à désirer. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se dire... On a parlé des définitions. Vous voyez ce qu'est la dépendance très profonde des personnes polyhandicapées et à quel point elles ont besoin d'un accompagnement. Okay ? Personnes handicapées, maintenant, vieillissent. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Et du coup, si vous voulez, elles se retrouvent avec des parents âgés. Forcément, quand les enfants grandissent, les parents vieillissent. Vieille histoire. Eh bien, quand vous avez 70 ans et que vous avez... gamin qui en a 45 et qui pèse 70 kilos, peu compliqué, totalement dépendant sur le plan moteur, sans langage, éventuellement épileptique, faisant parfois des fausses routes et donc des problèmes de pneumopathie, etc. Et donc, vous avez besoin d'un accompagnement. C'est pas pour ça que les gens sont enfermés. Vous avez été à l'école, moi aussi. C'est vrai qu'on s'est senti enfermés. Mais c'est pas pour ça qu'on va fermer toutes les écoles. Voilà. Vous menez aussi avec le GPF mène des actions auprès des pouvoirs publics, c'est important. Et expliquez-nous un petit peu cet aspect du groupe. C'est très très important. Alors on agit de plusieurs façons. On agit seul au nom du groupe Polyhandicap France, et puis on agit en groupe. On aime beaucoup jouer collectif, et puis on n'est quand même pas très nombreux. Donc on agit en groupe. On a un collectif Urgence Polyhandicap, et puis on appartient au collectif Handicap qui regroupe quand même 51 associations. On fait partie du CNCPH, excusez-moi pour cet acronyme barbare, c'est le Comité national consultatif des personnes handicapées. Enfin, vous voyez, et donc, de cette façon-là, on essaye d'agir. Mais on essaye aussi d'agir directement, soit auprès du secrétariat d'État, soit auprès des ARS. Voilà. Et on est installé dans toute la France, donc on essaye de faire ça en région aussi. Beaucoup plus difficile. Vous organisez tous les ans des colloques. Donc cette année, ça se passera le 30 et le 31 mai prochain. Donc c'est d'ici un petit mois, un mois et demi. Quels sont les objectifs et les buts de cet événement ? Des colloques en général ou de celui-là ? Alors, de celui-là en général et de celui-là spécifiquement. Eh bien, les colloques en général, justement, le polyhandicap, comme on n'est pas très nombreux, est un handicap très méconnu. Un des grands objectifs de la création du groupe Polyhandicap France, qui a été fait par Madame Rongière, à qui je suis heureuse de rendre ici un réel hommage, c'était de faire connaître et reconnaître le polyhandicap. La formule est très très parlante. Et donc, le polyhandicap est un handicap encore très méconnu, y compris par les pouvoirs publics et par les gens. Donc, on organise un colloque. On a selon les années, le thème, et pendant un certain temps, les grèves de train, entre 200 et 350 personnes venues de toute la France. Et donc, ce colloque a pour but, on choisit un thème chaque année, de faire progresser la connaissance du polyhandicap auprès des gens. On a fait des trucs sur l'éducation, sur la communication, sur l'apprentissage, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Cette année, on se trouve, là, il est dans la logique du précédent, on se trouve dans une situation qui est très
Je vais devoir vous couper, Encore malheureusement, Marie-Christine. On arrive à la fin de cette émission. Le temps est assez rude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'infos sur votre site internet. Merci beaucoup, Marie-Christine.